Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Le jeudi noir pour les bourses européennes suite aux propos de Mario Draghi. On en parle tout de suite avec Aziz Ejli. Aziz, parler des niveaux dont vous nous parlez souvent. Vous nous parliez de range des 4750 à 5030 points. On est en dessous de 4750. Que faire maintenant après cette chute très spectaculaire? Si on cumule la baisse d'hier, moins 3,58 et moins 0,4 ce matin, on est à moins 4% perdu en 24 heures. Oui, alors, et comme le disait Tarek il y a quelques instants, si on prend le plus haut d'hier aussi, on est à quasiment moins 6%. Alors, sur le graphique qu'on va afficher à l'écran, c'est vrai Fabrice que je vous parlais d'un niveau très important et j'étais pas le seul à évoquer ce niveau-là, c'est les 4750, 4730 points. C'était ce niveau qui était garant de la tendance haussière. Je vais vous afficher le graphique sur un horizon un peu plus large et vous allez voir que ce niveau-là, c'était un peu le niveau pivot puisque on avait échoué dessus pendant toute la période estivale en août-septembre. C'était un niveau qui avait servi de résistance. C'est un niveau qui avait soutenu la baisse et contenu la baisse pendant la période qui avait suivi en octobre notamment et en novembre. Et puis vous voyez qu'hier, on est descendu en ligne droite, on a perdu quasiment plus de 250 points pour venir clôturer dans cette zone-là, 4730, légèrement en dessous, mais globalement la zone était 4730, 4750. Vous voyez qu'aujourd'hui, on continue de baisser, on se maintient en dessous. Et donc si on venait à confirmer la rupture de ce niveau aujourd'hui en clôture, on aurait une bougie hebdomadaire, une bougie journalière qui confirme la clôture de ce niveau et ça pourrait donc être une configuration un peu plus inquiétante. Ça voudrait dire qu'on pourrait revenir sur les 4600 points à court terme, revenir chercher de l'appui. On n'est pas encore, si vous voulez... On n'a pas les bornes du range pour l'instant Non. C'est-à-dire que si on réagit maintenant, est-ce qu'on sauvegarde les bornes 4007, 4009 ou est-ce qu'on va se rediriger vers un canal 4500, 4007? Non, alors on pourrait, si on réintègre effectivement la zone des 4730, si on arrive à réintégrer, déjà techniquement la rupture puis la réintégration d'un support est en général bon signe puisque ça laisse envisager une période haussière à suivre. Cela dit, on voit que depuis l'ouverture de ce matin, on n'a jamais réussi à dépasser ces zones-là. On est en dessous et donc ce qui veut dire que si on clôture au-dessus, en dessous de l'autre symétriquement, on peut avoir le range qui se forme 4007, 4005 comme c'était le cas pendant le mois d'octobre. Septembre-octobre. Septembre-octobre, exactement. Alors, on est plutôt vers le haut du range, donc si on devait faire quelque chose tout de suite, on aurait plutôt tendance à vendre, et vendre en visant un niveau intermédiaire, peut-être un retour sur les 4600 points. Mais là encore, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour se prononcer. On a eu un premier signal hier, on va attendre la confirmation de ce signal aujourd'hui avant d'avoir une lecture un peu plus prononcée et un peu plus tranchée, notamment sur du court terme. Si on regarde cette fois-ci ce qui s'est passé en intraday, et je vous parlais... Fabrice, des mouvements qu'on a connus hier, notamment le premier, vous allez le voir à l'écran, c'était hier aux alentours de 13h30, 35, avec le faux tweet, comme on en parlait il y a quelques minutes, le Financial Times qui avait tweeté un non-event, pas d'action de la part de la BCE. Du coup, les marchés avaient décalé de quasiment à 100 points, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce premier mouvement baissier. On avait repris quelques couleurs retracées, certainement quelques investisseurs de très court terme, de scalpers, qui reprenaient leurs bénéfices après avoir capté des mouvements. Et puis à 14h30, on décroche en ligne droite, on perd quasiment 150, voire un peu plus de 180 points. On arrive sur les 4750 points, on se stabilise un peu au-dessus de ce niveau avant de reprendre une orientation baissière et de clôturer aux alentours des 4750 points. Dans l'après-midi notamment, oui c'était vers 16h, on a vu quand même, on est allé toucher ce niveau très tout rond des 4750 dont on avait beaucoup parlé sur ce plateau. On est rebondi vers les 4820, 4830 avant effectivement de repartir. Le premier rebond, même Fabrice, qui a eu lieu à 14h40, a eu lieu sur ce niveau. Il y avait beaucoup d'acheteurs qui étaient positionnés sur ce niveau, beaucoup de vendeurs également qui ont décidé de prendre leurs bénéfices. Donc on a vu un retracement. Alors si on reprend, et c'est ce que je voulais vous tracer à l'écran, si on reprend les retracements de Fibonacci, vous allez voir que si on retrace le mouvement baissier qui a commencé avec la prise de parole de Mario Draghi, on est venu
venu se poser quasiment sur les 50% après le rebond sur les 4750 points. Vous le voyez à l'écran, on a touché hier ce plus bas, on est revenu sur les 4840 et sur cette zone-là, à nouveau, les vendeurs étaient positionnés, on connaît tous les retracements. Si on prend cette fois-ci le mouvement un peu plus large avec la précédente impulsion baissière qui avait commencé avec le tweet du Financial Times, vous voyez que ce niveau, ça correspond aux 38%, deux niveaux très importants de Fibonacci et les 38 et les 50 techniquement parlant. Ça vient confirmer qu'aujourd'hui on aurait une résistance assez importante vers les 4842. Donc même si on venait à réintégrer cette zone-là des 4730, on aurait un potentiel haussier de l'ordre de 100 points. On pourrait revenir sur les 4840, mais on risquerait d'avoir un premier obstacle de vendeur vers les 4840 points. Donc actuellement 4700 en 10 points, on continue à baisser, moins 0,4 sur le CAC 40. En tout cas, une question importante, aujourd'hui on a quand même un chiffre, premier vendredi du mois, donc les chiffres de l'emploi US, est-ce que ça peut avoir un effet cet après-midi? Alors on a vu Fabrice, les marchés américains pas vraiment réagir hier, alors qu'on perdait plus de 3,5% sur les marchés européens. Les marchés américains ont perdu 1%. Ils ont limité la casse. Alors ils ont limité la casse parce qu'effectivement on a cette statistique importante aujourd'hui, les chiffres de l'emploi américain, qui peuvent nous donner des indications, des indications qu'on a déjà intégrées, si vous voulez, au côté marché américain depuis quelques semaines, quant à la remontée des taux en décembre. Alors aujourd'hui, je pense que c'est plus un mystère pour personne. Janet Yellen va certainement renforcer ses taux en décembre et donc on risquerait d'avoir une correction qui se prolonge. On en parlait avec Tarek il y a quelques minutes, une correction sur les marchés américains qui a été effective à chaque fois qu'on a assisté à un relèvement des taux. La correction, elle peut être déjà de l'ordre de quelques centaines de points sur le S&P. On a vu qu'on est aux alentours de la zone des 2000 points sur le S&P. Alors on va afficher le graphique du S&P et vous verrez que on a eu un mouvement plutôt baissier hier, mais on est quand même globalement sur un niveau, au-dessus d'un niveau qui est encore important, c'est les 2050 points. On pourrait revenir chercher, alors on avait un niveau de support majeur assez important vers les 2000 points, mais globalement, si la correction venait à être aussi violente que précédemment, qu'historiquement, on pourrait revenir sur les plus bas annuels, vers les 1860 points. Alors ça peut se faire d'ici plusieurs mois, on peut s'arrêter entre temps sur les 2000, sur les 1950, on a des niveaux intermédiaires d'ici la fin de l'année. Mais c'est vrai que les perspectives d'un rallye haussier de fin d'année commencent à être un peu plus dures à envisager. On voit notamment que la plupart des marchés sont orientés maintenant à la baisse, qu'on a cassé en Europe des niveaux de support assez importants, garants de la tendance à moyen terme, et donc ça remettrait éventuellement en question le potentiel rallye de fin d'année qu'on attendait pour les semaines suivantes. Peu de rallye de fin d'année. Bon, prochain épisode, on l'a dit, ça sera la fête le 16 décembre qui devrait maintenant logiquement relever ses taux. En tout cas, le terrain est bien balisé. Janet Yellen a dit dans son discours. Oui, qu'aujourd'hui les conditions étaient réunies pour avoir un relèvement des taux. Alors cela dit, elle reste quand même prudente puisqu'elle donne des indications quant au rythme de relèvement de ces taux, qui ne sera pas agressif. On va relever les taux, mais à quelle fréquence et à quelle vitesse, c'est pas encore déterminé. Réponse, donc on verra ça, ça sera le 16 décembre. On a noté également que toutes les classes d'actifs ont été chahutées, l'euro-dollar en tête, qui renoue avec les niveaux des indices. Beaucoup d'analystes anticipaient un retour à parité, 1 euro, 1 dollar. On s'en éloigne peut-être durablement. On s'en éloigne pour le moment, mais vous voyez bien, on avait sur l'euro-dollar atteint un seuil plancher à nouveau hier, un plus bas de 7 mois vers les 0,525, avant cette forte réaction haussière qui correspondrait à mon sens à des short squeeze. On en a parlé à plusieurs reprises, notamment de l'euro-dollar. Cela dit, on voit bien qu'aujourd'hui on est remonté vers les 1,10, on est globalement vers cette zone 1,10, 1,09. Alors, on s'éloigne de la parité pour l'instant, mais on pourrait revenir à la vente sur ces niveaux, puisqu'on a réatteint des niveaux qui sont acceptables pour se positionner vendeur. Sacré spike, 1,06 à 1,10, ça fait près de 400 pips sur l'euro-dollar. Merci Aziz Ejli pour cette analyse. On continue Direct Investisseur. Dans un instant, on accueille Marc Daguerre de Daguerre Trading. À tout de suite.